l'Éternel. Mets-lui ta confiance, il agira. Présente maintenant, Dieu, ton problème. Et il suffit que tu te mets la confiance à ce Dieu-là. Il va agir à ton problème. Tu dis, Seigneur, voici mon problème. Voici ce qui me dérange, mon Dieu. Et tu as dit à ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Cet après-midi, je vais voir la solution. Venez voir le roi de l'humain. Parle. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, notre Dieu. Alléluia. Et bien, nous appelons les pasteurs. Il va venir de Dieu, c'est culte en l'Éternel. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, que la joie du Saint-Esprit soit notre partage. Que nous vivions un moment béni. Au nom de Jésus, je ainsi prier. Amen. Nous acclamons encore l'Éternel notre Dieu. Je chanterai
Êtes-vous dans la joie? Amen. Gloire à Jésus. On est le dernier dimanche de ce mois de février. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons écouter Dieu au travers de quelqu'un qui a l'habitude de nous nourrir dans la semaine, le mercredi. Amen. Amen. Il a plu à Dieu de nous parler au travers de ce canal aujourd'hui. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. 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 J'invite mon frère Mbakata Trésor. Acclamons le roi des rois. Amen. Je bénis Papa de m'avoir invité au devant du peuple de Dieu, au devant des serviteurs de l'Éternel que nous sommes. Que Dieu vous bénisse, Papa. Et je bénis Dieu. Et pour moi, ce n'est pas un sujet de joie, mais plutôt, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité pour moi. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes cette année où nous parlons du règne de l'Éternel, notre Dieu. C'est l'année du règne de l'Éternel, c'est l'année du règne de Dieu cette année. Amen. Lorsque Dieu va régner dans ta vie, il y a des choses qui vont se disparaître de soi-même. Amen. Comme Dieu va régner cette année dans cette église, il y a des limites, des limitations, des blocages qui étaient auparavant. Mais comme nous avons un Dieu qui est en train de régner cette année, et tout cela, toutes ces limitations seront maintenant étendues. Amen. Je sais que tes limites seront étendues parce que cette année, c'est l'année du règne de l'Éternel. Dieu est avec nous comme il règne cette année et nous sommes avec Dieu. Dieu va nous faire du bien. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder là-dessus, nous allons lire le livre du roi, 1 roi chapitre 18, chapitre 17 plutôt. Nous allons prendre le verset 8 et 16. De 8 à 16 plutôt. Je lis la parole de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et le maire là, voici j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla au Sarepta. Comme il y arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans une vase afin que je boive. Et elle alla en chercher, il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris une morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans une peau et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau, et tu l'apporteras, tu en feras ensuite toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole de lui, et pendant longtemps elle lui de quoi manger, et sa famille aussi bien que lui.
la farine qui était dans le pot ne manquait point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuait point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Bien-aimé, la Bible nous parle de l'histoire de cette femme. Cette femme veuve qui n'avait pas beaucoup, mais juste une poignée de farine. Elle n'avait qu'un peu d'huile. Mais le Seigneur va envoyer Élie seulement chez cette femme pour que la femme puisse préparer à Élie. Et la femme va répondre à Élie: je n'ai que ça, après avoir fait le gâteau, nous allons manger, moi et mon fils, et après nous allons mourir. Amen. C'est la femme qui dit à Élie: après avoir mangé, nous allons mourir. Et pourtant, si vous allez manger, vous n'allez pas mourir. Si vous allez manger, vous aurez la force. Donc la femme prophétisait qu'après avoir mangé cette nourriture, elle va mourir, lui et son fils. Amen. Or, ce qui tue après l'avoir mangé, c'est du poison. Comment la femme va prophétiser la mort après avoir mangé? Tu vas manger et par après tu vas mourir. Ce n'est pas du poison, mais plutôt c'est le gâteau que tu vas manger. Amen. Mais l'Éternel va envoyer Élie pour dire non. Lui d'abord. C'est le serviteur d'abord. C'est d'abord le serviteur, c'est que tu allais manger. Je dis: Seigneur, mais pourquoi tu vas seulement envoyer chez la veuve? Et pourtant il y avait des autres là. Il y avait aussi les riches. Mais l'Éternel veut que la veuve puisse donner à Élie. Pourquoi seulement la veuve? Amen. Amen. Et là, je comprends que la veuve va donner, puisque la veuve va s'aimer à Élie, qui est le serviteur de Dieu. Donc, Élie est devant la veuve comme étant une terre fertile. Tu dois s'aimer à Élie, et par après, tu vas moissonner ce que tu avais sémé. Amen. Amen. Notre thème de ce jour: la sémence, source de multiplication. Une femme veuve, seulement elle. Pourquoi pas les autres? Pour dire que ce n'est pas seulement donné aux riches de s'aimer, même les pauvres aussi peuvent s'aimer. Amen. Je sais que je parle aux serviteurs. Amen. Nous sommes l'église de louange, une église de serviteurs. Aujourd'hui, je me tiens comme état serviteur. Je ne suis pas prédicateur, je suis prédicateur aujourd'hui, mais d'habitude, je ne suis pas prédicateur. Comme état serviteur, je sers aujourd'hui mon Dieu à la prédication de cet après-midi. Donc, je suis devant les autres serviteurs et je parle avec des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Seulement la femme veuve qui souffrait et qui avait dit: après avoir mangé, pourquoi nous allons mourir, moi et mon fils? Et vous allez mourir, pourquoi? Et pourtant, ce que vous allez manger, c'est de la nourriture. Comme dans la ville, la pluie ne descendait plus. Personne ne pourrait s'aimer puisqu'il n'y avait plus la pluie. Tu ne peux pas s'aimer sans la pluie. Mais Élie va se présenter comme étant une terre fertile pour cette femme. Il est venu comme étant une terre fertile. Et la femme doit s'aimer à Élie, qui est la terre fertile, afin que l'huile
et la farine ne puisse plus manquer à cette femme. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, je suis dans Galate, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La femme a semé l'huile et la farine. Et l'huile ne manqua point tel que dit la Bible. Amen. Donc si tu sèmes la farine, toi tu moissonneras la farine. Amen. Amen. Je ne sais pas moi si c'est une grâce d'aller à l'internat au pays et j'avais vu comment est-ce que les gens faisaient les chants. Il y a une période où les gens vont récolter. Après avoir récolté, ils vont mettre à part ceux qui vont s'aimer la saison prochaine. Et ceux qu'ils vont vendre pour payer les études des enfants et consorts pour s'acheter les habits. Mais ils vont mettre à part ceux qu'ils vont encore s'aimer. Amen. Et ceux qu'ils vont s'aimer, ils vont choisir des bonnes semences pour qu'à la récolte prochaine, Amen. Tu dois s'aimer une bonne semence. Ils vont s'aimer une bonne semence. Ils vont mettre à côté une bonne semence, puisqu'à la saison prochaine, qu'ils puissent aussi s'aimer. Et à la récolte de l'année prochaine, qu'ils puissent aussi récolter. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes dans l'église de Dieu? Qu'est-ce que tu sèmes dans l'église de Dieu? Qu'est-ce que tu sèmes dans le ministère des autres? Je sais que cette notion de la semence à l'église, c'est un sujet tabou, on ne parle plus. Si tu veux parler de la semence, Amen. Amen. Et pourtant, pour qu'il y ait la multiplication, tu dois semer. Il n'y a pas de la magie. Il n'y a pas de la magie. On n'a pas de la magie à faire là-dessus. Tu dois s'aimer. Je sais que je parle aux serviteurs de l'église de la louange. Amen. Il n'y a pas de la magie à faire pour la semence ou pour la récolte. Tu dois s'aimer pour récolter. Et ce que tu auras semé, tu le moissonneras. La femme a semé la farine et l'huile et la farine ne manquent point. Qu'est-ce que tu as semé? Ou qu'est-ce que tu veux semer dans l'église? Est-ce que tu as semé la division? Il y a les autres qui ont semé la division dans l'église, dans les églises. Hein? Ils sont là, ils ont semé la division et par après, ils sont partis à l'église aussi. Et Panzana Amen. Amen. L'église de Panzana, c'est parce qu'ils ont semé la division. Et par après, comme tu as semé la division, sache que tu moissonneras. La parole ne ment jamais. Et ta famille aussi sera divisée comme tu as divisé l'église de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu as semé dans l'église? Tu as semé quoi? Ou qu'est-ce que tu veux semer dans l'église? Parce que tu moissonneras après. C'est quoi ce que tu veux semer? Si tu as semé l'argent, tu vas récolter l'argent. Et tous les semeurs où j'étais, que j'avais vu, qui semaient dans leur champ, ceux qui semaient le maïs, récoltaient le maïs. Ceux qui semaient les arachides, récoltaient les arachides. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. N'est-il pas écrit que celui qui sème le vent
récoltera la tempête. Tu as semé les vents, mais tu vas récolter la tempête. Pourquoi la tempête? La semence se multiplie. Après avoir semé, toi tu as semé le vent. Mon Dieu ne peut pas m'acasser. Pourquoi? C'est puisque la semence se multiplie. Amen. Tu ne vas pas récolter le besoin que tu avais semé, non. Quoi les aïchous qu'on a été? Amen. Si tu as semé, tu vas récolter au centime. Et nous tous qui demandons, ou tous qui voulons, que Dieu nous fasse ceci, que Dieu nous fasse cela. Oui, Dieu peut te le faire. C'est une grâce. Tu peux avoir la grâce. Mais c'est différent de celui qui a semé. Pour lui, la récolte, c'est un droit. Ce n'est pas une grâce. Amen. Il a semé, il doit récolter. Amen. Amen. Il est dans ses droits. Dieu peut te faire grâce d'aller récolter où tu n'as pas semé. Mais ne sachant pas que la fois prochaine, tu auras cette même grâce. Amen. Amen. La grâce est trompeuse. Dieu peut te faire grâce aujourd'hui. Ne crois pas que cette grâce va demeurer du jour au jour. C'est la grâce que Dieu t'a fait. Ne crois pas que comme l'autre a venu la grâce, toi aussi tu auras la même grâce. Non. Mais si tu as semé, tu vas récolter. Amen. Amen. Si tu as semé, tu vas récolter. Oui, Dieu peut te faire grâce. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. La Bible dit il fait sa grâce à qui il veut. Quand il veut, où il veut. Où il veut. C'est vrai qu'il peut te faire grâce. Mais c'est différent de celui qui a semé. Pour lui, la récolte, c'est un droit, c'est obligatoire puisqu'il a semé. Amen. Je ne parle pas de terre. Je ne parle pas de la semence que Jésus avait dit, ceci est tombé sur cette terre, ceci est tombé. Non, moi je ne parle pas de ça. Je parle seulement de la semence. Amen. Amen. Je sais que la maison de l'Éternel, c'est une terre fertile. Amen. La maison de l'Éternel, c'est une terre fertile. Comme Élie. Élie pour cette femme veuve. Élie est une terre fertile. Élie s'est présenté comme étant la terre fertile. Il dit, moi d'abord, serre-moi d'abord, je vais manger. Et lui, il ne manquera jamais. Amen. Élie, quand il prononce cette parole, il est en train d'arroser. Amen. Amen. N'est-ce pas que Paul a dit, moi j'ai semé, mais Apollos a arrosé. Amen. Et c'est Dieu qui fait croître. Amen. Élie a prononcé sa parole. Ça, c'est juste, Élie a arrosé sur la sémence de la femme. Élie a arrosé sur la sémence de la femme. Et Dieu a fait croître. Amen. Amen. La sémence, c'est que l'homme aura sémé, il est moissonnera. Bien aimé, ne dis pas que moi j'avais semé, j'avais donné, mais je ne comprends pas. Dieu a fait ceci. À cette sémence a été arrosée. Il y a un hélicoptère. Amen. Il y a un hélicoptère. Est-ce que la sémence a été arrosée? J'aime bien une partie du culte où, à la fin, quand on bénit les offrandes et les actions de grâce, Seigneur, bénis les offrandes, les dîmes, les actions de grâce et les libéralités que ton peuple t'a apportées. Amen. Là, c'est une... Là, maintenant, l'homme de Dieu est en train d'arroser ce que le peuple a amené au devant de l'Éternel. Et si on ne fait pas cette prière, je les regarde même au bureau. J'ai dit, papa, celui qui a clôturé la prière n'a pas dit ceci.
Amen. Il doit arroser ce que le peuple a semé. Et Dieu fera croître. Quand on dit bénir la source de provenance, la source de provenance, c'est ton travail. Ce bakabela qui balandaka kokabela yo. Eza source de provenance. Pour ça la rater yo bakabela yo. Donc Dieu fera que source de provenance na yo ezala béni. Et il faut faire attention. Na makaboya na biloko ya na woli boswanza. Amen. La provenance de ton offrande. Amen. Amen. Et où t'as wapi? Est-ce qu'on y baki? Si tu avais volé, quand on va bénir, Keba, Moïbi nous est qui est bosso. Je suis sérieux. Amen. 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 Il faut faire attention. Tu ne comprends pas? Na comment Moïbi Moïbi. Mais tu avais amené, tu avais semé une semence volée. Et Dieu aussi a béni au travers de l'arrosage qu'Apollos avait fait. Amen. Je suis sérieux. Il faut faire attention avec la semence que tu apportes dans la maison de l'Éternel. Tu vas voir que ce que tu avais semé aux autres on a dit Ndumba. Et par après tu ne comprends pas. Ma cambo n'a compris. N'a raté ma zara n'a bien. Ce que l'homme aura semé, il est moissonné. Qu'as-tu semé dans la maison de l'Éternel? La provenance de ton offrande qui t'avait semé. Qu'as-tu semé dans la maison de l'Éternel? Je sais que tu veux que Dieu te bénisse. Tu es là chaque matin, Seigneur. Chaque midi, Seigneur. Chaque soir, Seigneur. Mais tu ne veux pas s'aimer. Non. Nous sommes des serviteurs. Même moi aussi, je vais s'aimer pour être béni. Amen. Pour récolter, moi aussi, je dois s'aimer. Même l'Église doit s'aimer. Hein, papa? L'Église aussi doit s'aimer. Amen. Amen. Même l'Église doit s'aimer. L'Église veut nous comme bénédiction. Amen. Quand on amène la dîme ici, les offrandes, on enlève la dîme des dîmes, les offrandes ici, on envoie au pasteur responsable, le représentant légal. Lui aussi prend, il prie, et par après, il prend aussi la dîme, il envoie. Celui-là va bénir. Et là, lui, il va commencer de la tête. Ça va descendre jusqu'au pied. Amen. Et si l'Église ne s'aime pas, comment l'Église va moissonner? L'Église aussi, comme étant personne morale, tu dois s'aimer l'Église. Ton soir a été ton suivi l'Église, ce qui a un nom. Je sais que ça, c'est un sujet tabou que j'ai touché. L'Église a un bon. Amen. Bon, on va se ok, il y a encore l'église à poto. Natika au sambe la poba moba bambo. Owa mutu nena bien pasteur wana pardon. Yela mbongo kaka mbongo. Amen. Et maintenant ce sujet
Et comment tabou l'église bon en té yamo. Batu ba yo ba té ba li ba senga mo. Moi to lo bezate pour ba li ba senga mo. Mais batu pe ba lembaki, ils avaient raison. Ba pasteur ko sala ki on ndenga mabe. Amen amen. Batu pe ba ota et par après vous ne priez pas pour eux. Et batu ba mon ndengo côté. Nesiko ba réclamer ba dit ba senga mo. Bien-aimé, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Qu'a-t-il sémé? La semence, c'est une source de multiplication, une source de reproduction. Ce que nous sommes, c'est que tu es, c'est que je suis. C'est une semence. Pour que je sois ce que je suis, il aurait fallu qu'il y ait une semence au départ. Amen, amen. Et par après, je sois ce que je suis. Amen, amen. Ce n'est pas en vain. Amen. Il a tant aimé le monde. Qui? Jésus. Dieu. Dieu le Père. Il va donner son Fils unique. Avant, Dieu n'avait pas des enfants. Il avait des serviteurs. Amen. Il a créé Adam et Ève. Par après, Dieu a eu les serviteurs. Moïse, serviteur de l'Éternel. Il n'était pas fils de Dieu. Moïse, c'est le serviteur de l'Éternel. Tu lis dans Josué, tu verras. Josué 1, au début, on parle de Moïse, serviteur de l'Éternel. Je ne sais pas si je lis bien la Bible, toi tu peux lire pour vérifier. Amen. Amen, amen. Serviteur de l'Éternel, non fils de Dieu. Lorsqu'il est mort, Dieu va maintenant appeler Josué, fils de nous. Maintenant, mon fils, mon serviteur Moïse est mort. Qu'est-ce que je vais faire? Prends ce peuple. Josué s'est levé. Lui aussi, serviteur de Moïse. Il fut serviteur de Moïse. Il n'était pas aussi l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Et Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi ne pas prendre ses enfants, ce peuple issu de le faire ses fils? Lui, Dieu, il n'a pas pris ce peuple pour dire que vous êtes mes fils. Non, il va envoyer son fils unique sur la terre. Il a perdu son fils. Amen. Amen. Il va le lâcher comme ça. Jésus est descendu après savoir mourir. Que toi et moi, nous sommes les fils de Dieu. Amen. Amen. Il va s'aimer son propre fils. Il a dit, je n'ai qu'un seul fils. J'ai besoin des enfants. Mais pour avoir des enfants, comment je peux faire pour multiplier les enfants? Il m'aurait fallu donner Jésus-Christ. Dieu a donné Jésus-Christ afin que quiconque croira en lui ne périsse pas, mais ait la vie. C'est pourquoi nous sommes les fils de Dieu par la foi. Amen, amen. Magaboye, moi na papa na biso na maman na biso, mais na koma pe moi na nzambe. Amen. Amen. Au travers Jésus-Christ na koma pe moi na nzambe. Amen. Jésus-Christ est une sémence que Dieu a donnée à la face de la terre, afin que nous soyons aussi les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Ce que tu es, c'est grâce à Jésus-Christ. Amen, amen. Si tu es fils et fille de Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est une sémence que Dieu a donnée dans le monde, afin que nous aussi, nous soyons les enfants de Dieu. Amen. 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 La sémence. Il a perdu Jésus, puisqu'il n'était pas encore avec eux, il n'était plus avec lui, mais il est venu sur la face de la terre. Jésus va mourir, et par là je comprends que aussi longtemps que la sémence n'est pas encore morte, ça ne va pas se reproduire. Amen. Amen. Amen.
Ce que tu as, que tu n'as pas encore donné à Dieu, ça ne va pas se multiplier. Ce que tu n'as pas encore mis sur la terre, ça ne va pas se multiplier. Et le Seigneur Koufa. Et le Wabana Yo. Et Kende. Et c'est par là ça va se multiplier. C'est comme ça la sémence. Ça va se multiplier une fois caca. Et le Wabana Yo. Et Koufi. Et aussi multiplier. Quand il va s'aimer, ça ne va pas tout mourir. Il y a ce qu'on appelle l'embryon. Hein? L'embryon est arrêté. Il y a un au sala pour et se reproduire. Amen. Amen. La femme a donné, mais l'embryon n'était pas mort. Fais d'abord moi. La femme a obéi. Elle a fait. Et là, dans sa cruche, et la femme ne manqua plus rien. Amen. Si nous sommes les résultats d'une sémence, bien-aimés, pour récolter, nous allons s'aimer. Il n'y a pas de la magie si tu ne s'aimes pas. Dieu te fera grâce, je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Est-ce qu'il te fera aussi grâce? Point d'interrogation. Ce n'est pas obligatoire, c'est une grâce. On ne sait pas comment. Ce n'est pas obligatoire. C'est vrai, tu es là en train de demander chaque jour. C'est que avait dit pasteur. On va Dieu donner. Au tigara que Dieu me donne. N'est-ce pas l'église, on va Dieu donner, frère Dieu donner. Il calcule les alabans, Nzamba pesa ngai. Nzamba opesa yo oui. Bisogna sotoli Nzamba pesa yo. Mais tu n'auras pas comme celui qui a semé. Natangu na yeye arubuka, puisque c'est la saison. Pourquoi seulement la femme veuve? Yo pose à veuve. Ce bout de moi c'est veuve à s'aimer. Et bon yo. Amen. Est-ce que vous avez veuve? Pour veuve pas s'aimer qui? Moka pasi nanzala. Et aujourd'hui, tu te dis, na comprenara te na sambela ramena omona makambo changer ta. Après na sambela na passion, c'est que Dieu t'avait donné ça là non. Le problème pour toi, tu as même mangé la sémence. C'est qu'on t'avait donné pour s'aimer au lia. Tu attends quoi? C'est ça le problème. Tu avais mangé même la sémence. La femme a dit, après avoir mangé, moi et mon fils, nous mourrons. Et pour dire que la sémence est un poison, amen. Il y a la sémence qu'on ne peut pas manger pour un poison. Il y a une sémence. Et financièrement, koufa. Amen. Tu as mangé ce que tu allais s'aimer. Ma biga et moi. Ce qui était destiné à s'aimer, toi tu avais mangé. Et comment on a au monde à baninga mabé? Balaxani. Et Matissa on a soumis ce n'est pas de leur faute.
bapesaka mpe yo semence mais oyo ya yo nde ololondo liaka. Amen. La semence. Ézéchias. La Bible dit, Ézéchias fut roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans. Et par après, Dieu va envoyer le prophète Isaïe en lui disant que Ézéchias, cette maladie que tu souffres aujourd'hui t'amènera à la mort. Amen. Ézéchias. Au départ, la Bible dit qu'il faisait ce qui était beau aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que Ézéchias avait fait? Quand on a connu mon compte, Ézéchias a dit comment on a bâti l'église, c'est au Sambela. Amen. Dieu est esprit. Pourquoi on tire le macambo Moïse à l'Obaka? Pourquoi on tire le logo Moïse à l'Obaka? Après, il faut que Sambela, Nzambe, tout le monde a dit Keko. Ézéchias va même ôter les serpents de reins au Bataka. À l'intérieur du sultan, le serpent de reins. Faut que le comme il a un serpent de reins. Oh là, ils ont ôté. Et maintenant, Isaïe dit qu'Ézéchias, tu mourras, cette maladie te conduira à la mort. Ézéchias va regarder. J'étais roi. Pendant mon règne, qu'est-ce que j'avais fait? Dans le rôle Bastati. Mais Seigneur, est-ce que tu peux te souvenir de moi? Pour dire qu'Ézéchias avait semé son temps. Étant roi, il a semé son temps pour Dieu. Maintenant, comment il va mourir comme ça? Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai semé mon temps à te servir. Comment je peux mourir comme ça? La Bible dit, et Dieu ordonna à Esaïe de dire à Ézéchias qu'il ne mourra point. Mais Dieu le rajoute encore 15 ans. Le temps que tu as semé pour servir Dieu ne sera jamais en vain. Comment moi je peux donner mon temps de venir servir Dieu et par après je vais mourir comme ça? Amen. Et je viens à ici dans ma vie, 2 ans malade, il m'a dit, mais mon coup facilement. L'homme, il te tire 12 jours. Seigneur, je n'ai pas semé mon temps. Bien aimé, si tu sèmes ton temps à servir l'Éternel, sache que tu récolteras le temps que tu as semé à l'Éternel. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si je ne récolte pas, je vais recourir à pour dire à Paul, ce que tu as dit, je n'ai pas vu. Tu as dit que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Mais moi, j'ai semé mon temps de servir Dieu. Le temps que tu sers l'Éternel ne partira jamais en vain. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Je vais réclamer à l'Éternel où est mon temps que j'avais donné. J'avais donné le temps. Seigneur, maintenant, je vais mourir trop jeune. C'est quoi? Je ne peux pas. Je sais les dieux que je sais. Je les connais. Je ne peux pas. J'ai semé mon temps à servir Dieu. Je moissonnerai le temps. Amen. Naokoma koko. Naosimba nzete. Attends que je ne mourrai pas moi. Je ne mourrai pas. Si tu as donné ton temps à servir Dieu, tu ne mourras pas jeune toi. Qui t'a dit que tu vas mourir? Tu n'as pas semé le temps.
Ézéchias, je vais récolter les temps. Va dire à Ézéchias, je lui rajoute encore 15 ans. Il a semé son temps à me servir. J'ai écouté. Et pour lui, il nous faut encore 15 ans. Mais Ézéchias a un coup falaïen si ça 59 ans. Amen. Bien-aimés, nous devons s'aimer à l'Éternel notre Dieu. Nous devons s'aimer pour avancer, pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Quand papa m'a dit que je vais apporter la parole, je suis dit, si je dis non, ça va me rattraper. Dieu va susciter les pierres. Avant qu'il ressuscite la pierre, les pierres, je suis présent. Si je dis, papa, je ne sais pas parler, il dira comme il a dit à Moïse, c'est moi qui mets la parole. Je suis dit, bon, je veux partir et toi, tu vas mettre la parole. Qui suis-je pour parler de la part de l'Éternel? Moi. Qui suis-je? Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Seigneur, tu feras grâce. Amen. Mais le problème, pour toi, tu as mangé la sémence. Il faut demander à Dieu qu'il te fasse grâce. Qu'il te redonne encore la sémence. Cette fois-ci, tu puisses s'aimer afin que ça puisse se multiplier. Si tu pleures, c'est parce que tu as mangé la sémence. Tu as mangé et la récolte et la sémence, nion solaire. Pendant que les autres étaient en train de s'aimer, maintenant les autres sont en train de récolter au Tiralici. C'est la jalousie qui se multiplie. Nous devons prendre garde aussi quand nous entrons dans la maison de l'Éternel. Tout le monde a songi. Je ne parle pas à vous qui êtes là. N'avez que vous avez songi. Amen. N'avez que vous avez songi. Mais songi, faut tout le monde. Pour que songi est quand on est chez toi. Il faut ôter la division. Si tu sèmes la division, tu vas récolter la division. Tu vas diviser l'œuvre de l'Éternel. Ta famille sera divisée. Et tu vas commencer à pleurer dans ça commence où tu avais semé dans l'église. Tu as oublié. Et maintenant voilà. Tu as récolté. Quand les gens prient pour l'église, toi tu deviens l'ennemi de l'église. Pourquoi tu sais soumis na kai? Pourquoi tu sais division na kai? Mais ils sont en train d'arroser. Et diviser son corps là. Chez toi, ça se multiplie. Amen. C'est que l'homme aura s'aimer, il nous moissonnera. Quelqu'un peut lire 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. La Bible dit, c'est lui qui fournit les semences, la semence aux semeurs, et du pain pour nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Amen. C'est Dieu qui donne la semence aux semeurs. Si tu n'as pas à s'aimer, il faut dire à Dieu, tu me donnes
la sémence. Que Dieu te donne la sémence pour s'aimer. Il est le Dieu qui donne la sémence pour s'aimer. Amen. Je sais que tu plais puisque tu n'as pas la sémence. Tu es là en train de regarder, tu n'as pas la sémence. Tu vas demander à Dieu. Dieu va te donner certainement la sémence. C'est l'année que Dieu règne sur cette terre. Il est le Dieu qui est en train de régner dans cette église. Il est le Dieu qui règne dans ta vie. Saisis l'occasion. Que Dieu te donne la sémence cette année. Et je sais que pendant qu'il est en train de régner, il te donnera la sémence. Demande à Dieu. Il te donnera la sémence. Anne n'avait rien. Il avait dit, je n'ai plus rien, mais Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Amen. Si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Il va faire la promesse à Dieu. Que si tu me donnes, je te le consacrerai. Tu peux faire la promesse à Dieu. Que si tu me donnes, je te le consacrerai. Et comme il est le Dieu qui est en train de régner cette année, il règne dans ta vie, il règne dans cette église, il règne sur cette terre, il règne dans toutes les nations. Il est le Dieu qui règne. Et Dieu va te donner la sémence. Afin que la saison prochaine, quand tu vas s'aimer, la saison prochaine, tu vas récolter le fruit de ta sémence. Dieu bénisse abondamment les missionnaires Bakati. Amen, amen. Voilà pourquoi je l'appelle missionnaire. Bien-aimé, cette femme a été sauvée par Élie. S'il avait mangé, elle allait mourir, elle et son fils. Mais heureusement, Élie a dit d'abord. Et il a obéi. Amen. Amen. C'est une question de l'obéissance. Avant que Dieu multiplie, il doit y avoir quelque chose. Comme Jésus a multiplié les pains et les poissons. Il y a eu quelques pains, quelques poissons, après il a multiplié. Comme le frère a dit, c'est une terre fertile. Le problème, c'est toi. Amen. Amen. Si nous apportons, nous aussi, nous envoyons. Dis. Je ne peux même pas moi toucher à ça. Non. C'est pour me bloquer moi-même et bloquer l'église. Vous comprenez? La miséricorde. Que Dieu te pardonne. Élevons nos prières. Implore la pitié de Dieu. Ça va l'aimer ça. Ça va l'aimer ça. Seigneur, pardonne. Nous avons touché à la sémence. Merci pour ton amour infini que tu nous as manifesté. Merci Seigneur, toi qui nous as fait du bien par ta parole. Souviens-toi Seigneur de ton Fils, cette sémence que tu as donnée pour cette église. Souviens-toi de lui pour cette parole. Souviens-toi Seigneur de ses projets. Tu connais Seigneur ses soucis, mais la solution c'est toi. Laisse au Dieu que cette parole reste ancrée dans le cœur. Cet esprit, aide-nous à la pratique. Seigneur, je viens te présenter ces corbeilles. Tu
Tu as vu comment tes enfants ont obéi à ta parole. Ils t'ont apporté les offrandes. Libéralité, dîme, action de grâce pour qu'il n'y ait un manque dans ta maison. Oui, Seigneur, ils ont compris que d'abord toi. Laisse au Dieu qui ne manque de rien. Que le travail de leurs mains soit béni. Ouvre les églises des cieux qui soient arrosées par toi. Mais la Père, nous que nous voulons nous séparer. Que ton amour, oh Dieu le Père, la grâce intarissable de Jésus, ainsi que la communion du Saint-Esprit nous accompagne tous. Allons tous dans sa paix, car c'est à l'Éternel seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.